Bonjour, aujourd'hui, des activités sur le magnétisme. Tout le monde a déjà joué à la maison avec des aimants, soit sur le tableau, soit sur le réfrigérateur pour faire tenir des choses. Donc maintenant, comment ça fonctionne un aimant? Ben, dans tout ce qui nous entoure, tous les objets qui nous entourent, tout est formé d'atomes. Et autour de ces atomes-là, on a des électrons qui se promènent. Ces électrons-là, ils naviguent sur de l'énergie, dans le fond, et ils forment leur propre champ magnétique. Donc tout est formé de millions de minuscules aimants, sauf que tous ces aimants-là ne sont pas orientés dans la même direction, ce qui font qu'ils s'annulent les uns les autres. Par contre, quand on a un aimant, ben, à l'intérieur de cet aimant-là, ben, les électrons sont tous orientés dans la même direction, ce qui forme l'aimant, un côté positif, un côté négatif. Quand je mets un côté négatif avec un côté positif, ils se collent. Mais si on a un côté négatif avec un autre côté négatif ou un côté positif avec un positif, ben, ils se repoussent. Ce qui fait que dans ma petite colonne ici, ça flotte. Maintenant, notre planète, c'est un gros aimant. Hein? À l'intérieur du noyau, on a des mouvements de métaux liquides qui bougent en faisant des spirales et eux créent des champs magnétiques aussi. Ce qui fait que notre planète est un gigantesque aimant. C'est comme ça qu'une boussole fonctionne. Parce qu'une boussole, la petite ligne, c'est un aimant. Ce qu'on peut faire pour en faire un aimant, c'est travailler avec une petite aiguille qu'on va frotter sur un aimant. L'aiguille, c'est pas un aimant à la base. Par contre, quand je la frotte sur mon aimant, ben, elle va devenir magnétique. Elle va devenir un petit aimant pendant un court laps de temps. On appelle ça la rémanence. Hein? On transforme notre objet ferreux en un aimant lui aussi. Fait qu'on va frotter une bonne 50aine de fois sur notre aimant. Une fois qu'on l'a bien frotté, hein, notre aiguille s'est transformée pour un court laps de temps en aimant. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va la piquer dans un bouchon de liège et on va la mettre dans un bac d'eau. Et comme notre aiguille est devenue un aimant, elle va s'orienter avec le nord magnétique de notre planète. Si vous regardez sur mon téléphone, j'ai une application de boussole qui nous indique que le nord est complètement à ma droite et tranquillement, notre bouchon va s'orienter à cause de l'aiguille qui est rendue magnétique vers le nord. Maintenant, on tasse ça ici. Parce qu'on peut rendre des objets magnétiques aussi, mais cette fois-ci, en utilisant l'électricité. On a dit, notre mouvement d'électrons, c'est de l'énergie, et c'est ça qui fait que ça devient magnétique. Ben, on peut faire passer de l'électricité dans un objet pour qu'il se transforme en aimant aussi. Ça nous prend un objet ferreux. Ici, j'ai pris une vis sur laquelle j'ai entouré un fil électrique. Hein, j'ai fait plusieurs tours. Plus on fait de tours, mieux c'est. Et après ça, je connecte ça à des piles ici. J'ai un objet ferreux, on va voir si ça fonctionne. Ça colle pas, ça tombe. Par contre, une fois que je fais passer un courant électrique à l'intérieur, je vais aller coller, on va voir ce qui va se passer. Et ça colle. Parce qu'on a fait un mouvement électrique à l'intérieur du fil, on a rendu notre vis magnétique. Elle fait coller notre clou dessus. Voyez-vous, des petites expériences qu'on peut faire facile. J'ai pris, dans ma boîte de pétri ici, j'ai mis de la limaille de fer. Ça, si tu n'as pas de limaille de fer à la maison, tu peux en trouver dans le carré de sable, parce qu'à l'intérieur du sable, on a beaucoup de limaille de fer. Hein? Et moi, j'ai mis toute la limaille dans mon petit plat, et je viens coller mon aimant dessus. Et vous allez voir, on va voir le champ magnétique. Ça, c'est l'espace où mon aimant est actif. Jusqu'où il peut aller attirer des objets ferreux. Fait que là, je le descends dessus. On voit toute la limaille de fer qui vient se coller. Et quand je retourne ça, on voit, ça fait une espèce de petite fleur. Et on voit, c'est tout notre champ magnétique qui est juste là. Dans la nature,
on a des animaux aussi qui utilisent le champ magnétique de notre Terre. On a vu avec notre boussole que la Terre est un gros aimant. Hein? Donc, on a nos oiseaux migrateurs qui doivent faire des grandes distances pour aller vers le sud ou vers le nord, dépendamment de l'année. Ben, eux vont réussir à s'orienter avec ce magnétisme-là pour se rendre à leur destination. J'espère que vous avez aimé la capsule. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à aimer notre page.